Salut les coachs! Dans notre 44e épisode, nous en étions restés à Noël 2027 et à l'espoir tout neuf d'avoir trouvé la solution à nos problèmes de défense perméable. Nous nous préparons à attaquer l'année 2028 remplie d'espoir avec un 32e de finale de Coupe de France contre une équipe de National 3 et un 32e de finale de Coupe de Bretagne plus abordable contre une équipe de Régional 3 qui sont donc tous les deux au menu de ce début d'année. Tréguinque à l'extérieur en 32e de finale de la Coupe de France, si on allait voir tout de suite ce qui va se passer dans ces matchs-là. Donc voilà, contre Tréguinque, donc équipe de National 3. Euh, Match difficile, hein, forcément. Oups là, bravo Romain, qui commence bien sa partie, heureusement, c'était dangereux. Match difficile, je le disais, fermé. Hein, on a subi quasiment tout le long du match. Mais Romain est dans un grand jour, comme vous le voyez. Et il nous sauve les fesses d'entrée, on a vu, sur une parade exceptionnelle. Et puis, il est encore là quand il le faut. On subit forcément contre une équipe de National 3, techniquement qui est beaucoup plus forte et aussi plus expérimentée que nous. Bon, ça, heureusement que c'est tiré à côté. Donc, voilà, on subit, mais on tient. On tient. Et puis on essaye de temps en temps d'aller porter le danger dans le camp adverse, même si c'est pas très fréquent. On essaye de se serrer les coudes. Finalement, on joue pas si mal que ça, hein. C'est même plutôt bien par rapport à quelques matchs précédents et contre une équipe de National 3 qui n'est pas dans la première venue non plus. Et sur notre première vraie bonne occasion, ou la seule d'ailleurs, jusqu'ici, Vieira trouve l'angle et entre les jambes du défenseur, il bat le gardien. 1-0 pour nous, surprise générale. Quelques occasions autrement sur coup franc, mais on est passé en mode relativement prudent, passe courte, on ne prend pas de risques. On mène 1-0, on ne va pas se gêner non plus. Et on tente crânement notre chance. Ah, là, je ne sais pas ce qu'a fait le gardien adverse, mais c'est rigolo. Bon, deuxième mi-temps, on reprend les mêmes et on recommence. Et c'est le même match, on subit, mais on tient. Et on tient plutôt pas mal. Bon, Marien n'est pas heureux avec les coups francs. Celui-ci était cadré, mais ça ne donne pas grand-chose. Et c'est là qu'on va faire une grosse bêtise. Il aura fallu ça pour que Tréguinque nous court-circuite. Voilà, la défense récupère bien, tranquille. On a déjà des cartons jaunes dès le début de la première mi-temps. Voilà, Véronneau, mais qu'est-ce qu'il lui prend dans la tête? Ah, belle parade de Romain, mais pas suffisante. Et il se fait poignarder par la deuxième lame. Donc on est malheureux sur ce coup-là. Alors évidemment, Football Manager met le défaut sur Romain, mais qui n'y est pour rien. Le pauvre, c'est Véronneau qui est à l'origine de la grosse boulette. Et on tient quand même le coup. Tréguinque n'essaye pas tellement non plus, ou n'est pas tellement en vue pour... on sent qu'il pourrait faire mieux, mais ils essayent même pas, on a l'impression. Et nous, on est un peu maladroit, comme là. Voilà, on aurait pu essayer de mettre la balle en profondeur, raté. Et là, deuxième grosse boulette. Deuxième grosse boulette. Mais qu'est-ce qu'il me fait, Vieira? Qu'est-ce qu'il me fait là? Déjà, heureusement, c'est en dehors de la surface de réparation. Mais carton rouge et on va finir à 10. Donc dur. Déjà, c'est pas facile, mais alors à 10, ça devient très difficile. Surtout qu'on n'est pas particulièrement adroit, donc voilà. Mais on défend globalement pas si mal que ça, et Tréguinque n'est pas capable de faire beaucoup mieux que nous. Donc voilà, séance des pénaltys.
Tréguin commence. Bon, 1-0, ras du poteau, normal. On va faire bref, Guillaumard égalise, impeccable, un partout. 2-1 pour Tréguin. Maréchal, les petits jeunes ont tenu leur place, hein, et plutôt bien, nos petits jeunes New-Gen de l'année dernière. Comme un grand Maréchal, pas tremblé, 2-2. Et le moment de gloire de Romain, notre gardien de but, qui sort le pénalty. Guigny, dans ses œuvres, voilà, plein centre, on mène 3-2. 3-3, c'était bien tenté. Romain, c'était juste au bout des doigts. Et Romain va essayer de nous donner l'avantage en tirant lui-même le quatrième pénalty. Et il le marque. 4-3. 4-3, ben voilà, on est devant et on marque 4-4. Mais derrière, eh ben, notre dernier petit jeune, Jeuneste, ne va pas trembler lui non plus et marquer le cinquième penalty. 5-3 et on est qualifié. Et on est qualifié et c'est une bonne nouvelle parce que financièrement, regardez-moi ça un petit peu, dans les revenus, 44 000 euros pratiquement de primes de Coupe de France, 70 600 sur la saison, 10 fois plus que l'année précédente. Eh bien, on se retrouve avec un solde de 135 500 euros. On n'a jamais eu autant en caisse. On va continuer. Coupe de Bretagne à suivre 3 jours après, contre plus rivaux. Premier de R3, premier de R3. Facile. Facile. Oui, facile, pas tant que ça. Pas tant que ça. Véronneau a bien marqué dès la première minute. Guillaumard a enfoncé le clou. Il a commencé une belle série. Alors Guillaumard, son premier but à la 11e minute, il en place un suivant à la 41e. Il y a un troisième pour son hat-trick dès la 43e minute. Et là, on a recommencé à déconner. Alors, est-ce que c'est parce que Plouriveau, petite équipe, donc j'avais remis le pressing à fond, carrément, je crois bien. Et là, ben voilà, 45e minute, juste avant la mi-temps, on prend un but. Au retour, on en prend un deuxième. Bon, Guillaumard inscrit son quatrième but. On en prend un troisième. Et Guillaumard marque son cinquième but personnel sur penalty à la 68e minute. Donc 6-3 à l'aise quand même. Par contre, c'est les petits jeunes qui ont été un peu décevants. Jeunesse était là dès le début du match. Un malheureux 6-4, c'est pas énorme. Goli, arrière gauche, sur lequel on compte beaucoup pour l'avenir, fait une note tout à fait moyenne. Maréchal 6-5 en milieu. Costigna 6-5, c'est pas terrible non plus. Le seul qui tire son épingle du jeu, c'est Manga qui est rentré à la place de Maréchal à la 31e minute. Voilà, qui lui sort une note correcte de 7-0. Bon, on va pas se plaindre, on a gagné, on n'a même pas eu la possession de balle. Bon, ils ont joué surtout en défense. Guillaumard plante 5 buts. Rien à dire de ce côté-là. Bon, on peut se demander quand même si la défense n'est pas un peu retombée dans ses travers sur ce match-là. On se retrouve avec un dynamique de groupe correct. Et puis tiens, Théo Rivet qui commence à s'énerver parce qu'il joue pas assez. Mais Théo Rivet, il est pas bon ces temps-ci. Il est là que pour faire de l'encadrement, donc il faut pas abuser non plus. Il voudrait jouer plus. Et je suis pas tellement chaud. Alors je vais quand même essayer de le faire jouer un peu plus, mais ça va pas suffire. Je vous le dis tout de suite, il va partir avant la fin du mercato d'hiver. Eh ben tant pis pour nous et tant pis pour lui aussi. Donc dans la foulée, reprise du championnat, le CEP Lorient, notre voisin, puisque l'Anester est juste à côté de Lorient. Et le CEP, c'est un petit club de la ville de Lorient, à côté du grand club de Ligue 1. Le CEP Lorient, ben, on lui passe 3-0, sans coup férir. Là, il n'y a pas eu photo, pas de discussion. Ils n'ont pas vu le jour. On a la maîtrise du ballon partout. On marque rapidement, en plus, 2 buts en 2 minutes. On rate un pénalty. Guillaumard était mis au repos, c'était Forveille qui était l'exécuteur des basses œuvres. Eh bien voilà, Forveille, il rate son pénalty. Du coup, il se retrouve avec une note de 6,2 qui n'est pas flambante. Mais bon, on gagne sans trembler, aucun problème. Tout va bien. On est toujours troisième en Régional 1. Il n'y a pas grand-chose à en redire. La semaine suivante, eh ben, on va repartir dans les coupes. Coupe de France tout d'abord à domicile contre Quevilly, Rouen Métropole, équipe de Ligue 2. Bon, 16e en Ligue 2, c'est pas brillant, vous allez me dire, 16e en Ligue 2, mais c'est quand même une Ligue 2, donc forcément pas facile à jouer. Et puis ensuite, ben, on ira pour un 16e de finale de Coupe de Région Bretagne, cette fois-ci à Quimperlé. Quimperlé, petit club de départemental qui devrait être quand même plus abordable pour nous que Quevilly. Mais bon, on ne sait jamais. Sur un malentendu, on pourrait bien quand même s'en sortir un peu. Après tout, on vient de battre une Nationale 3, pourquoi pas une Ligue 2, mais c'est quand même forcément pas la même chanson. Alors oui, eh ben non. Ben, défaite sans gloire contre QRM. Quand on cadre pas un seul tir de la partie, on peut pas espérer gagner un match. Même si on sort un 1,21 de XG, on a des occasions, on a
Je crois qu'on a 2 ou 3 tirs sur le cadre. Le gardien en face fait un bon match, comme tout le reste de l'équipe. Il n'était pas prévu qu'on gagne. Ben, on n'a pas gagné, mais on n'a pas été brillant non plus. Très malheureux. Et encore, heureusement, 70e minute, sur le pénalty accordé à Kivili, eh bien, Romain fait encore une belle parade et nous évite une humiliation bien plus grande. 3-0, c'est déjà bien suffisant. La grosse déception, c'est surtout qu'on n'a eu que 850 spectateurs. Un 16e de finale de France contre une équipe de Ligue 2. On pouvait peut-être attendre mieux à domicile. Football Manager qui ne sait pas gérer les grands événements, on va dire. Je pense que dans la réalité, un club de Régional 1 qui reçoit une équipe de Ligue 2 en 16e de finale de Coupe de France, à mon avis, il fait le plein du stade. Et le plein du stade, nous, ça aurait été 1500 spectateurs. Dommage. C'est dommage. Bon, on ramasse un petit peu de finances, mais pas tant que ça. Bon, ceci dit, 137 000 euros, c'est bien. Donc voilà, on finit un peu mal la Coupe de France. C'est un peu dommage. On est passé à côté du match. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vous en avais parlé il y a quelque temps et j'avais pas pu vous montrer. De temps en temps, le staff vous recommande, et je vous recommande moi de le suivre sur ce sujet-là. Il vous recommande ce genre de choses. Ici, par exemple, Benoît Forveille. Alors Benoît Forveille, il a 28 ans. Moi, je trouve que c'est un peu jeune pour ça. Et Benoît Forveille perd son temps à continuer de suivre des séances d'entraînement individuelles. Il n'en bénéficiera pas davantage à ce stade. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que jusqu'ici, je l'entraînais comme défenseur central stopper. Donc, on va suivre les recommandations de Frédéric Rousseau. Bien voilà, Forveille. Du coup, on le passe non plus sur son poste de défenseur central comme stopper, mais sur un poste générique de poste en match. Et on voit bien d'ailleurs ici qu'il est très au fait de ce poste rôle-tâche et qu'il n'a aucun problème. Ça ne veut pas dire pas lui mettre des domaines additionnels, mais ce n'est plus la peine de l'entraîner sur le poste de défenseur central, il n'en tirera plus aucun bénéfice. Alors autant on n'a pas été brillant en Coupe de France, autant en Coupe de Bretagne, on a été plutôt cool. Bon, vous allez me dire Quimperlé, c'est une équipe de départementale, donc on est largement au-dessus. Donc du coup, j'ai remis le pressing à fond pour les impressionner. Ben, on a recommencé à prendre des buts. Mais bon, ceci dit, on a marqué d'entrée, ça n'a pas empêché de se faire mener 2-1. On égalise 2-2, on est à 3-3 à la mi-temps. Grosse colère quand même du coach, que c'est moi, ça va pas du tout. Faut que ça change. Et si la défense n'est pas brillante, et pourtant on était sur une équipe quasiment type, on n'avait pas fait tourner en première mi-temps en tout cas, la défense n'est pas brillante, et bien par contre la ligne d'attaque, elle fait parler la poudre en deuxième mi-temps. Et puis ben, on finit donc, vous voyez, 7 buts à 3. Bon, Jeuneste, le petit jeune fait un bon match. Dans le reste, ben, on a fait tourner un petit peu en deuxième mi-temps. Manga est rentré à nouveau. Valère aussi. Maria, bon ben, c'est un habitué. Le Bezlour qui jouait pas très souvent est rentré également. Donc voilà. On finit en roue libre ce match gentiment. Il n'y a pas de quoi s'en vanter non plus. Quimper était très loin d'être à la hauteur. Une équipe de départementale, par rapport à une équipe de régionale, il y a quand même une grosse marche d'écart. Donc après la Coupe de Bretagne, eh bien, on repart avec le championnat. Et on reprend donc les choses sérieuses avec une victoire sans discussion contre Bain-sur-Oust. Or, Bain-sur-Oust, c'est du milieu de classement. Là, il n'y aura pas de discussion possible. C'est un match à domicile, 4-0, 12 tirs cadrés, 3-0 XG contre 0,61. Aucun problème, on marque d'entrée par Guillaumard qui faisait son retour en équipe première. Ricard et Maria continuent sur la lancée et on mène 3-0 à la mi-temps. Ndini clôt la marque en deuxième mi-temps à l'heure de jeu. Comme il y avait déjà 2 passes décisives à son compteur dans ce match, eh bien ça lui fait un beau 10 de note finale. Et Ndini, c'est la star de l'année. Parce que 24 matchs, 29 buts, 12 passes décisives, qui dit mieux? Rien à dire de plus, et on se prépare à recevoir dans la foulée Auray une semaine plus tard, avant de retrouver qui? Eh ben nos adversaires préférés de Pluvinière pour un huitième de finale de Région Bretagne et à domicile cette fois-ci. Auray, c'est dans le championnat, c'est le fond du championnat. Vous vous rappelez les matchs allés? Enfin, vous vous rappelez si vous avez bien suivi, les matchs allés, on a eu toute une période de matchs relativement faciles à faire avant de finir les matchs allés sur des matchs beaucoup plus difficiles qui nous avaient un petit peu coûté. Mais pour le reste, eh ben, on avait toute une série de matchs relativement faciles. Et bien, c'est ces matchs-là qu'on revit maintenant pour les matchs retour. Et on va donc aller assister à ce qu'on a fait contre Auray.
Alors là, on est début février, donc tout va bien. C'est aussi, la fin du mercato. Nos joueurs à nous sont extrêmement sollicités, Le Beslour, Rivet, Koulibaly, Buisson, Rouault, Godin, Mefta, Ben Salem. La plupart vont refuser, ils sont trop bien avec nous. Et ben voilà, 0 arrivé, comme on pouvait le craindre. On a bien essayé de débaucher 2 ou 3 joueurs. Ceux qui étaient bons ne voulaient pas venir chez nous parce que nous, on n'était pas assez bons, on était trop nuls pour eux. Enfin, c'est ce qu'ils disaient en tout cas. Erwan maintenant, qui était une bonne occasion, puis en plus c'est un joueur de niveau national, a préféré partir ailleurs. Tant pis. Par contre, on a eu quelques départs. Gaudin, River, Rouault, tous les trois pour des clubs de Régional 3. Bah, grand bien leur face. S'ils vont jouer en Régional 3, ils auraient pu jouer chez nous en réserve. D'ailleurs, Rouault et Gaudin étaient en équipe réserve et jouaient à peu près régulièrement, je crois, Rouault en Régional 3 chez nous. Ah non, pas régulièrement. Il n'a fait que 5 matchs, 2 matchs titulaires et 3 matchs suppléants. Donc ceci explique peut-être cela. Donc ils sont partis tous les trois. Bon, ben voilà, c'est pas très gênant. On rencontrait aussi ce jour-là Auray, pas de discussion possible, 8-0. Et les joueurs avec des notes, vous voyez, la plus mauvaise c'est Buisson avec 6,9 et ça va jusqu'à 10 pour Ricard, en passant par des notes de 7 et 8, 7,5, 8, 8,5, 9,5, bon 9,7, tout bailli. Rien à dire, 63% de possession de balle, 4,66 de XG contre 0,45, un seul tir cadré. Romain a passé une après-midi tranquille. On a fait rentrer des jeunes, des joueurs qui jouaient moins souvent pour les aguerrir un petit peu. Donc tout va bien, tout va tellement bien que les planètes s'alignent toutes seules et les astres se rangent de notre côté. Séné, en pleine spirale négative, battu en Coupe de France par Brest, il est vrai, et en Coupe de Bretagne par Ménimur, doit se contenter d'un match nul contre les Kerriolais de Pluvinière, puis contre Redon, lâchant 4 points en 2 matchs. Redon, quant à eux, après un match nul contre Ginglin-Cesson, font un nouveau match nul contre Séné, nous l'avons vu, lâchant eux aussi 4 points en 2 matchs. Bonne affaire. Pour nous, bien sûr. Bonne affaire qui nous propulse, grâce à notre goal average très avantageux, à la première place du classement du groupe. Ex aequo avec Pontivy, 1 point devant Redon et Séné, et 3 points devant Ginglin-Cesson. Alors, voilà. Alors, on joue la montée ou pas? Ça va quand même être très difficile, hein. Sur notre groupe, on peut peut-être espérer gagner le championnat, ça va être quand même très dur. Mais au total des 3 groupes, eh bien avec nos 34 points, on est devancé par Landerneau 37 points, Quimper, Carfontaine 35 points, Fougères 36 points, et même Bréquigny 34 points est à la hauteur avec nous. On n'est que quatrième et il n'y a que 2 places pour monter. Donc ça va quand même être très très difficile, mais sur un malentendu, allez donc savoir. D'autant plus que là, la dynamique de groupe, elle est très bonne. On va tous très bien. Il n'y a plus de joueurs mécontents au club. Non, Rivet est parti et Traoré aussi d'ailleurs. Traoré, on l'a libéré, il voulait pas rester. Il est parti comme il était venu, un petit peu en catimini. Bon, en attendant, on va essayer de profiter des quelques matchs plutôt faciles qui nous attendent dans les semaines à venir pour essayer de se monter une bonne dynamique de groupe ici. Et puis, on va essayer de jouer la montée, même s'il y a peu de chance. Ceci dit, on regarde un petit peu l'équipe réserve, elle promenade de santé, elle se comporte très bien, elle ne montera sûrement pas en Régional 2, mais c'était pas l'objectif. On est deuxième derrière Plouay, à 3 points de Plouay, avec un match d'avance. On est très à l'aise dans ce championnat. Le maintien est quasiment assuré. Bon, il reste beaucoup de matchs à jouer et mathématiquement rien n'est fait, bien sûr. On est quand même très à l'aise. Il faut voir que l'équipe qui joue en réserve, c'est pas n'importe quoi. Il y a Abderrahmane, Dugas, Terragui, Mainou, Mefta, des joueurs qui ont joué tous en équipe première à un moment ou à l'autre, sauf peut-être Benaïssa, Noah Régnier, Mohamed Amrani a dû jouer en équipe première en Régional 3, il fut un temps. Les U19, c'est moins bien, c'est beaucoup plus difficile. Très très dur. Par contre, beau parcours en Coupe Gambardella. On va aller jouer un huitième de finale contre Lorient, donc ça s'arrêtera sans doute là, parce que Lorient nous avait passé 3-1 chez nous pendant le championnat en National U19. Bon, et puis surtout qu'il faut bien reconnaître que l'entraîneur de l'équipe U19 ne m'aide pas particulièrement, parce que si on a une équipe type qui est bien, lui, il continue à faire jouer ici à la place de Costina, qui est pourtant disponible pour tous les matchs, et bien il continue à faire jouer un joueur grisé, qui prend quand même pas mal de buts. Mais bon, de toute façon, il n'y a rien à regretter, on n'a pas le niveau U19. On va espérer essayer de se sauver les fesses,
Ce ne sera pas facile, hein. Pour le moment, on est juste à la limite de la ligne de flottaison et on a un match d'avance, un match de plus que les équipes qui sont derrière nous. Donc ça va pas être simple du tout. Il nous faut absolument battre Le Mans, et puis, rebattre les 3 derniers là pour espérer survivre. Sinon, on en a parlé, mais les finances, c'est plutôt bien. On n'a jamais été aussi bien. Du coup, j'ai fait une demande d'amélioration des structures d'entraînement. Vous savez comment ça se passe dans ce club, refusé, offre rejetée. D'ailleurs, tout est rejeté, il y a pas de difficulté. Parmi les offres, faites cette saison, 7 demandes effectuées, 0 accepté. Rejeté 100. Rien, on n'accepte rien. Les formations de préparateurs sont refusées parce qu'on n'a pas assez de préparateurs et qu'il y a trop de travail à faire. Il y a qu'à mettre des préparateurs en plus. Et puis, bah voilà, donc le centre d'entraînement, bah, c'est niet également. C'est pas une grosse surprise. De mémoire, le ticket d'entrée pour la première étape d'amélioration des centres d'entraînement, pour rappel, nous, on est ici centre d'entraînement médiocre, et le premier niveau, pour passer au-dessus, c'est 250 000 euros. On n'en a pas la moitié, donc je vois pas comment le président pouvait accepter ma demande. Bon, oublions ça, allons jeter un œil sur la Coupe de Bretagne contre Pluvinière. Bon, on va pas dire que ça a été une bonne journée. On s'est fait quasiment voler. Alors, vous voyez les notes des joueurs en plus, on a 68 de possession de balle, 89 de passes réussies. On a dominé quasiment tout le match. Bon, on n'a pas la réussite. Le gardien en face fait une performance. On va regarder rapidement le résumé, mais ça a vraiment pas été une bonne journée. En plus, Ricard est blessé à la 52e minute. Il est blessé pour un bon moment et c'était un joueur essentiel dans notre dispositif. On fait 17 fautes, on a un joueur blessé, un joueur expulsé, 4 cartons jaunes. Ils ont 20 fautes, ils ont 2 petits cartons jaunes bien gentillets. Donc voilà, on n'est pas euphémisé, mais presque. Voyons voir les moments clés de ce match. Franchement, je suis pas dégoûté, mais très très déçu. Non, le gardien en face fait une performance, évidemment. On le connaît, il est très bon. Oh, pas grand-chose en première mi-temps. Nous nous retrouvons donc à la fin de cette première mi-temps pour faire un peu le point. Voilà, en données pures à la mi-temps, on est à 0-0. On domine, mais on fait rien. Beaucoup de passes réussies par rapport à eux, beaucoup de possessions, mais pas de tir et un cadré de chaque côté. Même XG, on a beaucoup de corners, mais on ne fait rien du tout. Et quand on regarde les données analytiques, eh bien oui, position, à la mi-temps, on joue haut. Et eux, ils jouent bas. Pareil, ils jouent bas et ils jouent au centre. On a peut-être intérêt à écarter. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. On va peut-être modifier les consignes pour passer sur les côtés et écarter davantage. Peut-être que on va voir ça tout de suite. On va quand même encourager les joueurs parce qu'ils en ont besoin, je pense. Alors oui, qualité de nos tirs est très insuffisante, on est meilleur qu'eux, ça c'est vrai. Eh ben on va le faire, on va dire les deux, hein. On va dire qu'on est meilleur qu'eux, ça devrait aller. Défenseur, c'était pas mal. Le milieu, c'était pas mal aussi. Les attaquants, c'est très, très insuffisant. Voilà. Allez, on va repartir là-dessus. On va revenir ici sur la blessure de Ricard. Ricard qui faisait un bon match à ce moment-là. Voilà. Bon, faute, pas faute, difficile de juger. En tout cas, Ricard est blessé. On va revenir en arrière de 10 secondes pour voir ça. Ouais, bon, on va oublier ça. Il s'est jeté tout seul. OK. Alors le but des Kériolais, eh ben, vraiment, quand je vous dis qu'on se fait quasiment éphémédiser sur ce match, un blessé grave et puis sur ce corner, bon, pas très bonne sortie de Costinha et Vieira. Bon, Vieira contre son camp, oui, c'est vrai, parce qu'il était dessus, il aurait pu la sortir. Mais bon, c'est la faute principale, c'est Costinha qui sort mal. Guillaumard pour Buisson. Buisson pour Véronneau. Pour Maréchal de 20 mètres. Détourné, à mon sens, détourné par le défenseur central. Sinon, la trajectoire du ballon est assez bizarre, mais pour moi, il est détourné par le défenseur central. Donc,
un contre son camp de chaque côté et puis, ben, voilà, de pis en pis, dans la foulée, alors qu'on venait d'égaliser, Koulibaly fait une main. Comme s'il en avait besoin. Il avait déjà un carton jaune, deuxième carton jaune et ben, voilà, on se retrouve en 10 contre 11 et maintenant, ça va être compliqué parce qu'on avait fait nos 5 remplacements, on n'a plus de défenseurs à mettre là. Heu ça va être très, très dur. Les les joueurs de Pluvinière vont avoir 2. Bon, là, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé là. Les joueurs de Pluvinière vont marquer 2 buts, refusés logiquement pour hors-jeu. Il y en a un ici, où ils étaient lui, il est parti hors-jeu, voilà. Alors lui, il est complètement hors-jeu. Voilà, soirée complètement hors-jeu et le deuxième dans la foulée, où ils étaient même 3 hors-jeu à la 90e ou 93e minute. Bon, ben, ça va se jouer au pénalty. S Dans la foulée, dans les pénaltys, on va même pas en parler, le gardien adverse en sort 2. Bon, Potiron, on le sait, il est très, très bon, il a de très, très bonnes statistiques. Il nous a déjà causé bien des soucis par le passé. Là, il va en sortir 2 et on va tirer une troisième fois sur le cadre donc bon, on n'en parle plus. Éliminé en huitième de finale, encore par Pluvinière, c'est une habitude. Bon là, ils sont 3 hors jeu, donc voilà. Bon, on passe sur les pénaltys. Dommage, dommage. Bon, on va en rester là. Je vous souhaite à tous les coachs de bons jeux, de bonnes parties, comme d'habitude, bien sûr. Profitez bien. Allez, salut les coachs. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.